les 3 quartiers avec le taux de meurtre par habitant le plus élevé. Ocean Hill. Ocean Hill n'est en réalité pas vraiment un quartier mais une sous-division de Bed-Stuy. Techniquement, Bed-Stuy se compose de Bedford, Stuyvesant Heights, Ocean Hill et Wicksville, qui fait aussi partie de Crown Heights. Entre les années 60 et les années 2000, Ocean Hill et son voisin Brownsville connaissent des taux de meurtre élevés. Aujourd'hui, malgré une baisse significative, ils restent les plus élevés de New York. Ocean Hill est au croisement de 2 Brooklyn que tout oppose, le nouveau Brooklyn des hipsters qui se gentrifie, Bushwick au nord, Bed-Stuy à l'ouest, Crown Heights au sud. Et un Brooklyn encore pauvre, isolé et dangereux, Bronasville au sud et Cypress Hills à l'est. Brownsville. Brownsville, c'est facile à présenter. Un rassemblement de HLMS. Alors que Brooklyn fait la une des journaux dans le monde entier pour ses tendances, soyez-en sûrs, la gentrification n'a même pas effleuré Brownsville. On en est loin. Le quotidien des habitants n'est pas rose. Pour avoir un ordre d'idée, 29,9% des habitants du quartier seulement ont le diplôme du bac et à peine 8,4% détiennent une licence ou plus. Le proverbe du quartier ? Si tu as 25 ans, tu es soit mort, soit en prison, soit ça en est fini de la vie de gang. South Jamaica. Un des surnoms du quartier n'est autre que South Suicide Queens. Voilà qui en dit long sur la réputation de South Jamaica qui connaît un taux de crime accent aigu levé depuis les années 80. Depuis le début du nouveau siècle, c'est sans surprise que l'on remarque une amélioration de la qualité de vie et de la sécurité. Par exemple, les crimes majeurs y ont diminué de 76% entre 1993 et 2010. Ça reste quand même l'endroit le plus dangereux de Queens. Évitez d'y traîner.